Aujourd'hui, je vais faire un identifiant radio. Un truc impactant, dynamique, puissant. Pour ça, pas besoin de synthé, pas besoin de guitare. Juste un bout de carton, un stylo, la bouche et de la créativité. On y va tout de suite. Alors, on va commencer par enregistrer le bruit du stylo sur la table. J'ai enregistré ça sur la première piste de ma session live. Je vais monter le son et ensuite je sélectionne une petite partie que je vais dupliquer plein de fois. Je vais supprimer ce qui reste ici. Je supprime le début. Je vais créer un audio avec l'ensemble de ces éléments et on va pouvoir commencer à créer une mélodie. La session est à 112 BPM et avec le métronome, ça donne ça. Je vais faire un logo à 3 notes, donc je vais les aligner sur le rythme de la session. Voilà, ça fait 3 sons sur la même note, donc maintenant on va les pitcher pour leur donner une mélodie. Les valeurs de pitch que j'utilise pour créer les logos sont celles-ci, donc le principe c'est de partir du son d'origine, valeur 0, et puis on applique des pitchs de -3 à -7 ou de +3 à +7. Donc ici mon premier élément sera à -3 demi-ton, le deuxième élément je le descends à -5 demi-ton, et le dernier on le laisse là où il est. Si on trouve ce logo un peu sombre, un peu bas, on peut le faire plus aigu en montant l'ensemble de 3 demi-tons, donc ici on va revenir à 0 sur la première note. Là, on était à -5, on va passer à -2. Et le son d'origine, on va le pitcher à +3. Maintenant, on va rajouter des effets, à commencer par l'overdrive, qui est un saturateur livré avec n'importe quel logiciel audio. Voilà, ça permet de donner un petit peu plus de pêche. On va ajouter un compresseur ici. Le compresseur, c'est vraiment l'un des outils de base de tout logiciel audio, donc ne t'inquiète pas, tu l'as forcément avec toi. Les réglages que je fais ici, ils visent à favoriser l'attaque du son avec un retour très très rapide et un seuil assez bas à -26 dB. Et du coup, je dois augmenter le volume au gain. Pour l'impact, je vais choisir un bout de carton. On va l'enregistrer aussi. Ça, c'est pour l'impact dans les basses et maintenant impact dans les aigus. On va faire finger snap. Ces éléments, on va les isoler. Et on va les synchroniser avec les 3 notes du logo. Celui-ci, je vais lui retirer les fréquences un peu désagréables, notamment le côté justement un petit peu carton. Voilà, ce sont ces fréquences-là. Et puis aussi, bien sûr, calmer les aigus. J'ajuste encore un petit peu les paramètres. On ne veut pas être trop bas. Alors maintenant, je passe à la 3e ligne qui va nous donner un petit peu plus d'attaque et de présence. On va mettre un saturateur ici. Ensuite, on va booster avec un compresseur qui va presque jouer comme un limiteur puisque l'attaque et le release sont super rapides. Et puis enfin, un equalizer, on va dégager les fréquences graves. On les a déjà sur la piste du dessus, donc pas besoin d'en rajouter. Et favoriser les médiums. Voilà, maintenant, il me reste à affiner le son du logo en lui-même, que je trouve un petit peu agressif dans les fréquences médium aiguës. Donc, je vais ajouter un équaliseur paramétrique en filtrant la fréquence agressive, et puis je vais aussi renforcer les médiums bas, toujours pour une question de présence. Voilà, alors maintenant, on va faire une petite introduction à ces 3 notes avec ce papier que j'enregistre, que je coupe pour sélectionner une petite partie et la dupliquer. J'aimerais bien avoir un son qui commence un peu plus aigu, donc je vais encore couper un peu plus et dupliquer. Je relève le niveau. Et je place l'ensemble devant la partie avec la mélodie. Sur cette piste, je vais aussi ajouter un peu d'overdrive. Voilà, et pour finir, un equalizer. Maintenant, je verrais bien soutenir cette intro avec un petit sweep qui ferait... comme ça. Donc je vais l'enregistrer à la bouche, pareil. Maintenant, on va pouvoir l'accélérer. À présent, un petit coup de time stretch. Et on le place en dessous de l'intro qu'on a faite précédemment. On va régler les fréquences aiguës avec un equalizer paramétrique vers les 4000 Hz. On est pas mal et on va pouvoir finir avec, je pense, une explosion. Donc je vais enregistrer une explosion à la bouche. Ensuite, je vais avoir besoin, dans les médiums basses, d'une assise, genre le vent. Ensuite, je vais avoir besoin d'un son bas pour l'explosion.
Alors maintenant, je vais avoir besoin de quelque chose qui ressemble à un bruit blanc. Bon, maintenant, il faut faire sonner tout ça. Alors, on va mettre des effets. On commence avec l'explosion. On la place là où elle doit tomber. Ici, on lui ajoute une reverb. On la ralentit, ce qui nous fait ceci. Ensuite, on va mettre une EQ, où on va aller chercher les fréquences médium. Et aussi retirer les fréquences extrême basse. Là, c'est l'impact du carton qu'on avait tout à l'heure. On ajoute un compresseur, un overdrive, une EQ et aussi une reverb pour donner le côté un peu massif. Maintenant, on va lui rajouter des fréquences médium pour un peu plus d'agressivité. Ça, c'était pour les médiums hauts et aussi dans les médiums bas. Alors à présent, le souffle que j'ai enregistré. On va commencer par le ralentir. Voilà, quelque chose comme ça, pour donner une matière un peu médium. Voilà, ça progresse au fur et à mesure. On va rajouter la partie basse. Ça, c'est très important puisque ça va donner la grosseur de l'explosion. Donc, je le place au bon endroit. Évidemment, je ne vais pas le laisser comme ça. On va commencer par le pitcher. On va monter le volume. Il nous reste qu'à régler l'équaliseur. Évidemment, là, on coupe un maximum de ce qui est aigu. On va garder que l'assise dans les basses. Je vais ajuster aussi la longueur de l'élément du dessus, parce qu'il vraiment, il dépasse beaucoup. Ça, c'est le dernier élément. Ça va rajouter encore un peu de punch. Je le ralentis au pitch. Je vais favoriser l'attaque pour que ça renforce l'explosion et puis juste après baisser. Je vais affiner avec un équaliseur. Et puis je rajoute un peu d'aigu parce qu'on n'en a pas beaucoup dans nos éléments. Et on le finit en fade out, comme ceci. Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Pour terminer, j'aimerais bien avoir un son haut qui descende, qui fasse piou. Donc l'enregistrer. Qu'est-ce qu'on va faire avec un truc pareil? Eh bien, on va commencer par l'accélérer, beaucoup, plus 48. Voici donc notre logo sonore. Et voilà, un identifiant tout frais, tout beau, particulièrement destiné au format top 40 et généraliste. Évidemment, si le format est un petit peu plus soft, un peu plus adulte, on aura besoin de quelque chose de peut-être plus musical. Mais en tout cas, là, pour les formats top 40 et généraliste, ça marche très très bien. Mon logiciel audio, c'est Live Ableton, mais tous les logiciels permettent de faire ce que je viens d'expliquer, que ce soit Logic Audio d'Apple, Pro Tools de la société Avid ou encore Adobe Audition, tout fonctionne. J'utilise aussi des plugins de base puisque ce sont compresseurs, équaliseurs paramétriques, overdrive ou saturateur et aussi une reverb pour donner un petit peu d'ampleur à tout ça parce que c'est vrai que tous les sons que j'ai enregistrés c'est des sons mono, donc si on veut que ça prenne de l'ampleur dans l'espace, on va rajouter une petite reverb, voire une grosse reverb même pour les explosions. Voilà, j'espère vous avoir aidé, n'hésitez pas à commenter évidemment et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.